Salut, bienvenue dans le plat du jour, le journal de la foire de Dijon. On est le lundi 6 novembre. Le gros morceau de la journée, c'est ce concours de boulangerie. Ouais, concours de boulangerie incroyable, concours de la meilleure baguette, de la meilleure galette et les figures libres, comme au patinage artistique. C'est les Jeux Olympiques de la boulangerie et peut-être il y a encore des restes. Si vous passez là, si vous arrivez sous peu, à mon avis, il y a encore des restes, vous allez pouvoir en profiter. On parle aussi des jumelages de la ville de Dijon, en particulier de Cluj en Roumanie et de Reggio di Emilia en Italie, qui étaient là aujourd'hui pour faire déguster les bons produits. Du côté de chez eux, ils vont rester pendant quelques jours à la foire de Dijon. Profitez-en, si vous n'êtes encore pas passé à la ferme Côte d'Or, ils sont là encore pendant 2 jours et c'est le salon de l'agriculture à nous, c'est notre salon de l'agriculture. Le salon de l'agriculture du 21, c'est juste sur un chapiteau, juste à l'extérieur de la foire. Et pour aller manger, vous pouvez aussi choisir le Bistro-Camp. Le Bistro-Camp, c'est un food court dans un corner de la foire. Je parle en anglais, c'est le futur. Enfin bref, vous pouvez manger local, circuit court, avec des restaurateurs dijonnais qui sont au Bistro-Camp sur la foire de Dijon, jusqu'à la fin, jusqu'au 12 novembre. Avant de retrouver le groupe Flore qui sera avec nous en plateau dans 5 minutes, Flore, ils seront là demain soir pour une nouvelle nocturne de la foire et ils joueront dans le hall Grand Échezeau. Ils viendront en plateau pour jouer un petit morceau en live. Avant de les retrouver, on est tout de suite avec Franck Le Tank, en duplex pour le grand concours de boulangerie. Franck, vous êtes avec un MOF, je crois bien. Francky, vous m'entendez? Oui Antoine, oui, je vous entends, la connexion est établie. Je suis en duplex à l'espace Chaud Devant, où c'est tout simplement Byzance. Concours de boulangerie, il y a des galettes, il y a des baguettes à gogo, il y a même des figures artistiques en pain. C'est incroyable. Je suis avec Joël Defive, meilleur ouvrier de France, ex-compagnon boulanger de Thierry Marx. Bonjour Joël, ravi d'être avec vous. Aujourd'hui, c'est la compète du pain et il y a plusieurs catégories. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu le concept? Alors, c'est mettre à l'honneur le métier de boulanger avec les 3 secteurs, au niveau de la pâtisserie boulangère, les galettes qui vont pas tarder à arriver en définitive. La baguette de tradition, nous c'est notre fer de lance. La baguette c'est le produit le plus vendu, c'est 60% du chiffre d'affaires des boulangeries. Donc c'est vraiment quelque chose qui nous tient à cœur et ce qui symbolise aussi notre métier. Et ensuite l'artistique, qui sort un peu le boulanger de son quotidien et avec des pièces qui seront présentées. Alors la pain partie olympique, on le précise, c'est pas du lancer de pain façon JO, non, c'est une figure artistique mais fabriquée en pain là qu'on peut voir derrière. Voilà, tout est en comestible, c'est de la pâte à pain qui symbolise les Jeux Olympiques et Paris en l'occurrence, vu que les Jeux se font à Paris. En 2024. Au niveau de cette compétition, donc il y a un critère, j'imagine, visuel du premier abord, mais le physique ça ne fait pas tout dans la vie. Quels sont les critères du coup de la compétition? Alors déjà, pour la baguette, il faut une baguette qui soit croustillante, alvéolée, parce que l'alvéole symbolise une bonne fermentation, donc on sera vigilant dessus. Mais il y a aussi des critères de non fariné, parce que la farine peut cacher aussi des imperfections. Les coups de lame, parce que les coups de lame qu'on donne sur le pain va aussi nous permettre de savoir si la fermentation s'est bien faite. Okay. Voilà, pour le pain, en gros, c'est ça, mais surtout qu'elle soit croustillante et surtout bonne. Vous, dans votre pratique au quotidien, il y a un côté durable sur la sélection, notamment des blés, des levains. Est-ce que c'est un critère qui va avoir une incidence dans votre sélection aujourd'hui? Alors, les blés, on ne va pas connaître l'origine des blés. Ouais. On arrive à reconnaître par rapport à la couleur de la baguette. Mais là on va pas avoir une approche là-dessus. Par contre, au niveau de la fermentation, parce que le métier de boulanger, c'est la maîtrise de la fermentation. Là, on va voir si la personne maîtrise son métier. Qu'est-ce qu'il faut pour être un bon compétiteur dans des compétitions comme ça? J'imagine que vous avez déjà fait des compétitions de la même sorte. Qu'est-ce qui fait qu'on est un bon compétiteur pour une compète de boulangerie? Alors, pour être un bon compétiteur, il ne faut rien lâcher. Il faut vraiment être très rigoureux. Si on n'est pas rigoureux, on ne peut pas y arriver. Voilà, c'est ce qui fait la différence entre la personne qui se présente et la personne qui va réussir. Et voilà, c'est la rigueur dans le travail. La rigueur dans le travail, c'est la compète de boulangerie. À vous, les studios. Merci Franck Le Tank, j'ai jamais vu quelqu'un multiplier les pains aussi rapidement depuis Jésus. Nous, en plateau, je vous en parlais tout à l'heure, on est avec le groupe Flore, Bastien et Florian. Bonjour les gars. Salut. Salut. Donc, Florian, toi, tu chantes et tu fais du clavier. Tout à fait. Et Bastien, toi, guitare, basse et machine. C'est ça. À côté duo.
Vous êtes un duo, mais si j'ai bien compris, Florian, à la base, toi, tu es tout seul. C'est toi qui as monté le groupe, si je peux. Ouais, alors au tout début, ouais, tout à fait. Et tu t'es fait très vite rejoindre par Bastien. Ouais, ça n'a pas duré très longtemps. Comment ça s'est passé, cette connexion? On a fait de la musique ensemble sur d'anciens projets qu'on avait. Okay. Vous connaissiez déjà Voilà, ouais. Un petit peu, ouais. Un petit peu, et on a travaillé ensemble sur un projet qui s'appelait Majora, à l'époque, qui était la fin de Komodo, pour ceux qui ont connu. Et puis on a vraiment bien accroché, et du coup on s'est dit qu'on allait lancer l'aventure Fleur tous les deux. Donc toi tu voulais apporter un peu plus d'épaisseur au projet, c'est ça? Que juste ta voix et le clavier? Même partager nos idées. Maintenant, Fleur c'est nous deux, quoi. Il n'y a plus de... Ouais. C'était Flo, c'est vraiment un projet qu'on a monté tous les deux. Donc il faut forcément un peu de référence. Je sais qu'au début de Fleur, il y a quelques années, la grosse référence c'était Victor Solf. Je pense que vous, je pense qu'il y en a quand même d'autres, des trucs un peu soul comme ça à l'ancienne. Ouais. Qu'est-ce qui vous branche, vous? Alors on aime beaucoup aussi évidemment Parcells, Tame Impala, qu'on apprécie beaucoup pour les riffs un peu psychés, les gros riffs de guitare. Des Mac DeMarco par exemple pour le côté un peu plus soul, chill. On voit peut-être d'autres. Ouais, puis on aime bien se rapprocher un peu plus du rock. Entre guillemets. Parce que pour le moment, si je vous définis, si je dis que vous êtes plutôt pop soul, vous ça vous va? C'est clairement ça, ouais. En tout cas, l'esthétique du premier EP, c'est ça. Ok, d'accord. Premier EP qui est sorti, c'est fin février, début mars? 24 février 2023. Qui s'appelle Hold On. Oui. Voilà. Et qui est disponible sur toutes les plateformes. Sur toutes les plateformes, bien sûr. Donc là, vous retravaillez sur quelque chose qui serait un peu plus rock? Un petit peu. Ouais, un petit peu plus dans les guitares, un peu moins peut-être des guitares chorusées, un peu plus de guitare rock. Pareil dans les rythmes de batterie, augmenter un peu les tempos. Pour l'instant. Dans les rythmes de batterie, ça veut dire qu'il va y avoir un peu de batterie. Certainement. Tout à fait. Certainement. Okay, on travaille en ce moment sur le projet avec batteur. Ouais. Et on a enregistré un single qui sortira. On ne sait pas encore quand, mais en tout cas, il est enregistré, il est mixé, il n'y a plus qu'à aller au master. Ok, qui ne saurait tarder à sortir. Ouais, tout à fait. Donc l'actu c'est ça, l'actu c'est comme une petite tournée, vous allez en Suisse à Fribourg, on vous retrouve aussi le 18 novembre à l'Alimentation Générale à Paris. Ouais, tout à fait. Il y a une date ce week-end, le 11 novembre à Besançon aussi. Ouais, sortie de résidence, tout à fait au Bastion. Donc il y a quand même quelques dates. Donc s'il y a des gens qui veulent aller vous voir, ils peuvent venir demain soir à la foire, bien sûr. Mais si jamais les malchanceux vous ont raté, il y a quand même quelques dates, tenez-vous au courant. Je rappelle à tout le monde que ça se passe du côté du hall Grand Échezeau, une petite excroissance de la foire, comme ça, juste après les jeux vidéo. Donc n'hésitez pas, c'est demain soir et ce sera à partir de 21h. Oui, je crois qu'il y a une première partie vers 20h. Le groupe Fever qui jouera juste avant vous, à 20h, et ensuite Flore à 21h. Moi, j'ai bien envie que vous nous jouiez quelque chose sur le plateau, c'est possible? C'est possible. C'est tout à fait comme si c'était improvisé, quoi. Non. Allez, vous nous jouez le tube Hold On. Hold On, c'est parti. Flore, dans les studios de Plat du Jour. Merci, les gars. Night is coming, you're underground. You know they're fighting, hear the sounds. Keep on hoping to see the end, but the sun will rise again. We won't let you down. We won't let you down. Hold on, hold on, hold on, hold on. When you're walking down the road, carrying your load, what is love you will see? Will the music set you free? Open up your mind, you know what you will find. We can dance through the night until the morning. We won't let you down. We won't let you down.
Hold on. Hold on and feel the beat. Hold on. Hold on and feel the heat. Hold on. Hold on and feel the heat. Hold on. Hold on and feel the heat. Flore, c'était dans le studio, plat du jour, en direct. J'ai l'impression d'être Nagui dans Taratata. Ils seront demain soir en concert à la foire pour la Nocturne, mardi 7 novembre, au hall Grand Échezeau. Merci beaucoup les mecs d'être passés, d'être venus avec nous. Merci. Et nous, on passe au zapping. Bonjour madame, bonjour mademoiselle, bonjour monsieur. Elle est tapée là-bas aussi. Avec son couteau. On paye trop d'impôts. Ils sont magiques. C'est trop tard. X les bébés. La bonne idée, les bébés. Oh, il filme là. Je me suis pas recoiffé. Oh non, monsieur, pas de pression. Ça, c'est la rivière. Le long des pleins, le long des murs. C'est ta façon d'aimer. Ils sont magiques, ils sont magiques. La vraie vie de la foire, c'était le zapping. Maintenant, on passe à la minute Camelot. Franck le Tank est dans son yacht. Quand j'ai fait ça, tout mon public a fait waouh. Antoine, je te parle en direct de mon yacht, où je change clairement de classe sociale en ce moment. Je suis avec Stéphane des Meubles Rigaud et il va nous dire en une minute pourquoi c'est important d'acheter un canapé Rigaud. Beau canapé à relaxation comme le modèle présenté ici. Donc vous pouvez l'avoir dans deux couleurs, soit la couleur claire au niveau de l'assise et la structure enfoncée, ou l'inverse. C'est un 3 places. On a la petite tablette du centre Il y a une place pour le champagne. Voilà, qui va nous permettre de prendre l'apéritif. Si on est deux en amoureux, en couple ou pas, ou on a envie de faire une rencontre, voilà. Et c'est un vrai 3 places. D'accord ? Il est en relaxation. On a les petits boutons sur le côté. Oui, les petits boutons. Voilà, je me suis installé jusque là. Et donc c'est un relax. Et ça, c'est important. Quand t'arrives électrique, relaxation électrique. Une option qu'on ne retrouve pas souvent, la tétière électrique. Je peux aussi monter la tétière, donc ça c'est super. Voilà. Oh là c'est beau. Suivant le gabarit. Une minute. Les canapes Rigaud, c'est vraiment bien. J'achète. Merci Franck Le Tank, vous nous apportez beaucoup de confort. Et maintenant, on va passer à la météo avec Polo, le Alain Gillot Pétré Dijonais. Rest in peace. Il va vous parler de l'agenda de demain avec un fond vert de grande qualité. Il y a le ciel, le soleil et des cacahuètes. Bonjour à tous mes petits cocovins, merci de nous retrouver pour ce nouveau bulletin météo en direct ici de la foire de Dijon. Alors on se fait un petit point de température, on se sent un peu plus frais, ça y est, on a repris du week-end et il va falloir de l'énergie. Parce que demain, les prédictions, on est comme à peu près la moitié de cette foire. On est sur une vraie boucherie. La foire ouvre à 10 h et fermera à 23 h, nouvelle nocturne. Donc on fait le plein de vitamine C. Demain, ce sera la journée des étudiants. On aura l'école des métiers de Dijon Métropole qui sera là pour vous cuisiner des plats régionaux. Ça se passe à la scène complètement toquée, là où il y a tous les shows de cuisine, de 11 h à 18 h. Et puis il y en a d'autres qui mettront les petits plats dans les grands. Alors il y aura atelier de cocktails, de dressage d'assiettes et il y aura même du flambage. Alors je ne sais pas ce que c'est, je pense qu'il y a des cuisines qui vont cramer et ça se passe à l'espace chaud devant de 10 h à 16 h. Si vous voyez quelques animaux passer dans les allées, ne vous inquiétez pas, personne ne s'est enfui. C'est la ferme Côte d'Or 21
qui vous proposent une petite parade de leurs meilleurs animaux. Sinon, on vous propose un petit tour d'Europe. On vous propose d'aller à Cluj en Roumanie ou alors à Reggio Emilia en Italie. C'est deux des villes jumelées avec Dijon et ils vous proposeront des plats régionaux typiques de leur pays. Ça se passe à l'Expérience Foire de 10h à 20h. Pour finir la soirée sous le soleil, on se propose un petit concert comme d'habitude. Dans cette foire, ça se passe au hall Grand et Choseau. Ça commence à 19h avec deux groupes. On aura Fever et Flore et puis on finit en beauté à 23h. On se laisse sur une citation. Quelqu'un un jour a dit « Mieux vaut l'art que navet ». Allez, à demain pour un nouveau bulletin météo. L'alcool est dangereux pour votre santé. L'alcool, c'est maximum 2 verres par jour et pas tous les jours. Merci Polo pour les infos. Nous, on se retrouve demain pour Plat du jour à 18h sur tous les internets et à partir de 10h du mat sur la foire de Dijon. À demain. Ciao.